Sans perdre de temps, trois leçons que j'ai apprises en lisant le livre de Xavier Niels, je sais pas trop comment on dit, c'est pas grave. Le livre s'appelle Une envie de foutre le bordel, un truc comme ça. Et voilà, donc leçon 1, optimisme de bobo gauchiste. Bon, ça commence déjà mal, ça me fait rire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est trois leçons que j'ai retenues plutôt sur sa personnalité. Parce que dans le livre, en fait, c'est un échange entre son pote et lui. Donc, on lui pose plein de questions et il y répond, en fait. Donc, en gros, toute sa carrière d'entrepreneur est revue, toute sa vie finalement, même carrément. Et du coup, en gros, pour le contexte, c'est trois leçons que j'ai comprises, que j'ai retirées, en fait, de sa personne en tant que telle, en fait, finalement. Et donc, ces mecs est un giga optimiste du futur, en fait. C'est inspirant parce que l'optimisme, même si c'est vrai que c'est souvent moqué, donc c'est pour ça que j'ai mis ça en fait, les bisounours, le bobo, machin, c'est un peu pour rire, voilà. Mais c'est vrai que c'est un trait qui peut être un petit peu moqué ou quoi, mais finalement, quand il réfléchit, l'optimisme, je sais pas, c'est un peu la seule voie en fait, la voie unique parce que même si t'as tort 99% du temps, c'est toujours rentable d'être optimiste quand par exemple quand t'es un entrepreneur, donc là c'est le cas pour lui forcément. Pourquoi? Parce que même si tu rates genre 1000 opportunités, bah, s'il y en a une qui est bonne, donc 99% du temps tu rates, et celle qui est bonne, bah, va te faire péter le mignon en fait. Que ouais, du coup, fondamentalement, il suffit d'une seule fois. Il suffit que tu aies raison une seule fois, il suffit que ton optimisme soit bon une seule fois pour que tu puisses tout décrocher dans la vie, et voilà quoi. Et à l'inverse, si t'es pessimiste, bah, c'est une cata parce qu'au moindre échec, au moindre petit truc, tu vas littéralement te vexer et tu vas te dire ok, moi j'arrête de faire ça, j'arrête ça, machin, et tu vas te vexer et tu vas arrêter. Donc je pense que c'est sa plus grande force, honnêtement. C'est il le rabâche souvent dans le livre, machin. Ok, peut-être que là je suis trop optimiste. Quand il fait des constats, des choses comme ça, il le redit souvent. Mais au final, ça lui a pas causé de tort, vraiment, tu vois. Ça lui a causé que des bénéfices, en fait. Parce que le mec est littéralement milliardaire en étant parti de zéro, tu vois. Après, qu'est-ce que tu peux en faire de cette petite leçon? Je sais pas si vraiment quelqu'un qui n'est pas optimiste peut le devenir du jour au lendemain. Je sais pas même si c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Mais quand même, je me dis, si tu veux créer des choses dans la vie, que tu veux faire du business, que tu veux peut-être innover, que tu veux essayer de créer quelque chose de grand, comme ce que moi j'ai envie de faire, j'ai envie de créer de la grandeur dans ce monde en fait. Bah, je me dis, ça peut pas faire de mal d'être un petit peu plus optimiste, tu vois. Tu passeras peut-être pas de 0 à 100, de pessimiste à optimiste. Mais si tu regardes ce genre de vidéo, probablement que t'es quelqu'un qui est quand même, dans le fond, plutôt optimiste, comme moi en fait. Euh, mais en tout cas, je te conseille quand même de lire le livre parce que rien que d'absorber un peu cette énergie, c'est positif en fait. Ce mec est un raté et il n'a pas peur de l'échec et même il kiffe l'échec. Il kiffe l'échec et il le répète plusieurs fois en fait dans le livre. Il dit littéralement, je suis un abruti en fait, je suis con, je suis nul. C'est en vrai, il a vraiment ce truc d'humilité, ce truc de ne pas se prendre au sérieux. Et en fait, c'est itération man, tu vois, c'est super héros de l'itération. En gros, il décrit un peu sa vie comme ça. J'ai testé des milliers de trucs, j'ai foiré dans des milliers de trucs, et bah, il a suffi que deux trois moves réussissent en fait, et voilà. Mais vraiment, lui, il va un peu à l'encontre de ce que j'ai mis, un peu la culture de l'école, où bah, je pense que c'est plus inconsciemment qu'on est programmé, entre guillemets, programmé hein, à voir l'échec comme vraiment un truc pas bien. Ou ça se trouve, c'est en fait consciemment, je me dis, parce que quand t'as une mauvaise note à l'école, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as foiré, parce que avoir une mauvaise note c'est raté en fait, hein. C'est avoir une mauvaise note à l'école, c'est avoir raté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le prof il va te niquer, ok, donc déjà tu vas te prendre ça devant tout le monde. S'il annonce en plus les notes devant tout le monde, t'as le côté humiliation en plus, donc là ça c'est vraiment magique. Si tu veux qu'un humain il arrête de se comporter d'une telle façon, tu l'humilies devant tout le monde. Ça c'est vraiment c'est la clé pour qu'un humain arrête de faire quelque chose, donc en l'occurrence de rater là. Et du coup ouais, je suis en train de boire mon café et tout ça en même temps, il n'y a pas de souci, repose-toi, c'est une petite vidéo à la cool. Comment dire, du coup, donc déjà, tu as cette étape un probablement de l'humiliation. Donc déjà, tu prends une bonne patate dans le foie. Ensuite, tu vas avoir le droit aux darons qui vont te dire, gros, pourquoi t'es con en fait? Tu fais quoi de ta vie, espèce de merde, tu vois, tu vas avoir ça.
Et bah, c'est beaucoup déjà. Donc du coup, à l'école, quand tu rates, tu te prends tout ça derrière. Tu vois. C'est jamais bon en fait. Mais par contre, dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines, bah, tu comprends que c'est en ratant que tu vas réussir à t'améliorer. Mais à l'école, quand tu rates, en fait, ils voient ça comme une finalité. Quand tu as une évaluation, c'est une finalité. Non, pas non. C'est à la limite, l'examen, c'est une finalité, ça peut être perçu comme tel, mais une évaluation classique, non. Et du coup, ton cerveau, il comprend quoi? Il comprend raté, pas bon, tu vois, parce qu'en plus, tu te fais humilier devant tout le monde. Donc, il y a un problème. Il y a une association négative avec le fait de rater, avec le fait de peut-être prendre des risques, se mouiller un peu plus. Et ce mec-là, il a très bien compris ça. C'est un mec qui a pas de honte. Genre, il est vraiment, c'est. Quand tu penses à un milliardaire, genre vraiment un mec, un milliardaire, tu vois, tu penses à, je sais pas, Jeff Bezos, Elon Musk, des mecs comme ça, tu te dis, je pense que ces mecs se prennent au sérieux, tu vois. Je, tu les connais pas, mais tu sais, il y a comme un manque d'empathie envers eux un peu, tu vois. Et lui, par contre, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est. Il se prend lui-même pour le plus. Un abruti terminé, en fait. Il s'en fout. Il s'en fout. Voilà, c'est ça le truc, il s'en fout. Il a aucune honte. Il rate un truc, boum, tant pis, next one, il passe au prochain. Il rate un truc, bam, prochain, boum, boum, prochain. Il s'en bat les couilles. Pas de complexe. Et ça fait que du coup, il peut tout tester sans préjugés, sans se dire, ok, non, ça m'a. Il s'en fout. Et ça, c'est c'est très fort de sa part. Euh, Il y a des gens qui auraient besoin d'un peu plus de ça, quand même. D'avoir. Comment dire, de ne pas avoir peur d'essayer, quoi, en fait. De se dire, ouais, rater, c'est bien. Oula, merde. Rater, c'est bien. Rater, c'est bien parce que ça veut dire que t'as compris un truc au moins. T'as appris une leçon. T'as de la data, en fait. À chaque fois que tu rates, pour les geeks là qui m'écoutent, t'as de la data. Ça veut dire que tu sais, t'as une mini compréhension en plus du monde ou du domaine. C'est bien déjà. Donc pourquoi tu te fais humilier à l'école quand tu rates? Pourquoi? Si tu pars en théorie du complot, tu te dis que en fait les mecs veulent pas que tu réussisses à te développer en fait. En vrai, c'est ça. Tu te dis t'as pas envie que tu battes de tes propres. En fait, l'école ne veut probablement pas que tu puisses te démerder tout seul, que tu puisses battre de tes propres ailes. Autrement, ils encourageraient le fait de rater, de se tromper. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Après, je suis plus à l'école depuis 2 3 ans, mais je n'ai pas l'impression quand même. Petite piste pour ceux qui seraient un petit peu théoriciens du complot. Mais je sais pas, ça me paraît pas bête parce que c'est vrai que quand tu réfléchis à l'école, tu te dis, bah, c'est vrai que c'est fait pour créer fondamentalement des employés. C'est fait pour créer des mecs qui vont écouter, appliquer et se taire. C'est vrai, quand même. Ça, c'est un fait. Tu vois, c'est pas moi qui vais chercher des trucs farfelus, j'en sais rien, je sais pas quoi, ta grand-mère, c'est un fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde passe par cette case. Et ça, c'est ça le vrai problème. Parce que si encore c'est ça que tu voulais faire, que ça, ce mode de vie, cette philosophie de vie, ça tirait, bah cool, fonce. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas comme ça, qui ne veulent pas forcément suivre les coches, les cases précises, qui ne veulent pas forcément suivre le chemin tout tracé un peu de l'époque moderne, de la vie moderne du 21e siècle ou quoi. Et donc, du coup, comment tu fais quoi? Parce que pour ceux qui l'ont pas vraiment, qui ont pas comme lui ce truc-là au fond des intestins de vouloir réussir, de vouloir faire des choses tout simplement, même pas réussir, faire des choses. Bah, pour ceux qui sont dans cette zone un peu de doute, de flou, l'école va les baiser en deux en fait. Ils vont se prendre des humiliations, enfin, c'est terrible quand même. C'est vrai que c'est une petite parenthèse là que je m'étais un peu dessus, mais c'est quand même dur, faut le reconnaître. Il faut avoir de la force mentale et de la résilience quoi, pour pouvoir passer à travers et se dire, je m'en fous. Et du coup, bah, cette image illustre parfaitement, en fait, son autodérision, tu vois. Quand tu te prends pas au sérieux, tu as le droit de rater, tu peux rater en fait. Un mec qui se prend trop au sérieux, il va moins tenter, il va moins prendre de risques. Pourquoi? Parce que bah, il a une image, il a un ego. Il va se dire non, moi je rate pas, moi je suis un mec, je rate pas, moi, je bosse, je suis machin.
Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu peux pas tenter un truc de merde et tu peux pas prendre le risque de te foutre la honte en fait, tu vois, c'est ça le problème. Et lui, il se prend mais zéro au sérieux, vraiment zéro. Et je sais pas si c'est un TED ou une conférence ou je sais pas quoi, mais je devine qu'il a dû faire un truc en mode 10 leçons pour je sais pas trop quoi être milliardaire ou je sais pas quoi. Numéro un, aller en prison, tu vois. Il est allé en prison et il en rigole. Il y a combien de mecs essaieraient de cacher ce truc, de dire non, c'est pas vrai, c'est la faute de la matrice, de machin. Il dit, les gars, je suis allé en prison, je m'en fous. Et en plus, le pire, c'est quand tu lis son passage sur la prison, il est littéralement en train de dire poto, moi j'ai kiffé la prison, j'ai perdu du poids, j'ai fait du sport, parce que ça revient à la leçon numéro 1, c'est un optimisme de bobo. Enfin, c'est un optimiste fini, le mec. Donc c'est très intéressant et en fait ça débunk un peu ce que tu peux penser d'un mec qui est très très riche quoi. Tu veux penser qu'un mec très très riche, il se prend giga au sérieux, il est comme ça, carré comme ça, bam, c'est un robot le mec. Pas du tout. Et c'est pour ça que ça a créé de l'empathie envers lui de ma part. Je le kiffe plutôt bien même en fait, faut dire ce qui est, parce qu'il y a ce truc c'est ton semblable en fait. Tu vois vraiment comme ton semblable et il y a pas de barrière et quand tu vois un mec comme ça, tu te dis que c'est à ta portée. En fait, t'as juste besoin d'être plus con. Parce que quand t'es plus con, tu vas plus tenter. En vrai, c'est ça. Hein. Et de te prendre moins au sérieux, quoi. Parce que quand tu te prends moins au sérieux, t'as moins de pression. Ce qui fait que tu tentes plus, tu vas forcément pas retrouver. Finir par trouver, pardon. C'est simple la vie, en fait, finalement, quand on y réfléchit. Et bah voilà, pour finir, troisième petite leçon. Ah bah voilà, j'ai déjà déblatéré dessus depuis tout à l'heure, mais voilà, ne pas se prendre au sérieux. J'avais carrément oublié, c'était ça la leçon 3. Égoïste des ennemis, un très bon livre de... comment il s'appelle oh merde. Ryan. Voilà. Égoïste ennemi de Ryan. Je sais plus son nom de famille. Holiday. Ah, Holiday, je crois. Et ouais, gros, stop se prendre au sérieux, genre. Enfin, du calme avec ça, quoi. C'est parce que c'est vrai que si tu veux créer de l'argent, créer du revenu, un peu dans l'industrie actuelle en France, ça, les réseaux sociaux qui poussent ça aussi, mais tu vois, genre un mec comme Andrew Tate. Bon, je pense que c'est un mec qui se prend pas, peut-être pas autant au sérieux que ça, parce que c'est un personnage en fait qui joue à la caméra. Mais en tout cas, si t'es un petit peu, si t'as pas de jugeote, tu vas croire que c'est un mec qui se prend hyper au sérieux, et tu vas croire que pour réussir, du coup, tu dois te prendre au sérieux de zinzin. C'est la pire des choses. Si tu te fous vraiment le bâton dans les roues là, c'est pas bien de faire ça en fait. Peut-être qu'il y a des gens, je sais pas, qui réussiront peut-être mieux en le faisant, qui seront plus à l'aise dans le fait de se créer je sais pas, une armure, un personnage qui se prend giga au sérieux, peut-être. En tout cas, moi je trouve quand même que c'est un frein parce que, bah, comme je l'ai dit avant, si tu te prends au sérieux, en fait, fondamentalement, t'as une vision de ton ego qui est ultra haute. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, ton niveau est rendu là. Et ça veut dire que du coup, t'accepteras de rien faire en dessous de cet ego. Donc tout ce qui est en dessous là, tous ces petits trucs là que tu pourrais essayer de faire, c'est déjà dégagé de base, tu n'iras même pas l'essayer, tu vois, c'est pas le faire pendant un an, faire un truc pendant, non, tu n'iras même pas juste toucher au truc, essayer, te rendre sur le lieu, je sais pas, tu vois, parce que c'est en dessous de ta baseline d'ego, genre, tu vois, et c'est ça en fait le truc de se prendre trop au sérieux, ce que ça peut amener en fait. Alors que si ta baseline d'ego, tu te prends pas au sérieux, t'en bats les couilles, elle est là, bah du coup, t'as tout le champ des possibles devant toi en fait, tu t'en bats les couilles, t'en arrêtes, tu tentes, tu t'en fiches. Et les gens au pire rigoleront, les gens vont te labeller de je ne sais quoi, de machin, de trucs. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain. Oh putain, mais qu'est-ce que. Non mais gros, mais. Non mais. Je pense à ça en vrai, je pense à ça. Je me dis, il y a des mecs qui se lancent pas sur, je sais pas, sur internet, sur la carrière dont ils rêvent, parce qu'ils ont peur des autres, quoi. Ils ont peur ils ont peur de ce statut qui sera baissé en fait. Mais. N'oubliez pas qu'il y a un truc qui s'appelle le regret quand même dans la vie. Hein. Si jamais là c'est ton cas là, il y a un truc qui s'appelle le regret quoi. Et il y a aussi un truc qui est qu'on est des poussières dans l'humanité en fait. On est rien, on est des riens. C'est nul, on est même pas des poussières, on est moins que ça en fait.
Donc qu'est-ce que tu te prends la tête avec parce que des Golemons, regarde lui. Prends exemple, mec. Regarde cette gueule. Il prend tout comme un jeu, moins de pression, plus de plaisir. Moi, en fait, je me reconnais beaucoup dans ce mec parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de similarités en termes de personnalité que lui. Et j'ai un peu ce truc aussi de voir les choses tout comme un jeu, un peu, en fait. Et du coup, ça fait que quand tu joues un jeu, finalement, quand t'es un enfant et que tu joues un jeu, t'as pas de pression. Tu vois, la pression, ça vient avec le monde un peu des adultes, entre guillemets, ça vient avec les enjeux, ça vient avec la responsabilité, ça vient avec des choses. Je dis pas que tu n'auras pas de pression dans la vie, t'auras forcément, si tu veux pas. Mec, lui, il a bouffé de la pression, forcément, tu vois. Mais le fait de prendre les choses comme un jeu va faire quelque chose de magique, en fait, c'est que ça va tout de suite te faire prendre beaucoup de recul, en fait. Pardon. Beaucoup de recul parce que, bah, finalement, quand tu joues un jeu, vraiment purement un jeu débile, un jeu d'enfant, tu ne vas pas t'énerver et réagir comme si il y avait des centaines de milliards d'euros sur la table pour un deal. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne seras pas autant tendu. Ça paraît logique parce que les enjeux sont réduits. Un jeu, fondamentalement, c'est ça, c'est des enjeux qui sont logiquement moindres. Et du coup, ça permet de prendre plus de recul. Et plus de recul, logiquement, te permet de prendre des meilleures décisions aussi et de moins être la tête sous l'eau, tu vois. Et tout simplement aussi, bah, plus de plaisir, c'est vrai. Si tu vois tout comme un jeu, fondamentalement, bah, tu vas juste passer ton temps à t'amuser, tu vois. C'est pas pour dire que tu vas rigoler tout le temps là en train de ouais, je scripte ma vidéo, c'est trop drôle, c'est pas drôle. C'est chiant, tu vois. Mais c'est l'overall, c'est le tout qui est un jeu, tu vois. Euh, et du coup, voilà, c'est des trois leçons qui sont vachement intéressantes. Et ça peut toujours être bon de lire le livre et pour vraiment absorber l'énergie en fait. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que faut s'ouvrir en fait. Voilà, faut s'ouvrir un peu. Faut s'ouvrir dans le sens où Xavier Niels, euh, il est devenu riche avec Free. Lui, il est vraiment plutôt dans la tech, les médias, des choses comme ça. Et personnellement, c'est pas des sujets qui m'intéressent de base en fait. Alors oui, il y a le côté riche, machin, création de patrimoine, création financière et tout, qui m'intéresse, mais fondamentalement, 80% du livre, il parle de choses qui m'intéressent pas spécialement, en fait. Les télécoms, les trucs comme ça, c'est pas des sujets forcément que moi je kiffe, mais c'est intéressant quand même d'avoir des perspectives nouvelles, c'est toujours bon en fait de s'ouvrir et c'est peut-être dur un petit peu au début quand on est jeune de réussir ou dans ma période d'âge, à s'ouvrir à d'autres choses parce que on commence à vouloir choisir un petit peu des parties, à prendre parti sur des choses et du coup à vouloir suivre des lignées. Mais s'ouvrir, ça reste quand même intéressant, notamment dans vos lectures, s'ouvrir sur vos lectures. Je pense que ça peut créer vraiment que des miracles en fait, même en termes d'après de créativité derrière dans votre vie. Et, euh, et l'ouverture d'esprit, c'est quand même fondamentalement de l'intelligence, quoi. Je pense. Donc voilà, petite vidéo tranquillement. J'ai une petite question. Enfin, le format conversation, est-ce que ça c'est vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir, hein. Est-ce que ce serait pas le futur du contenu éducatif? Je dis ça parce que j'ai pris un énorme plaisir à lire ce livre et je l'ai lu très très vite et c'est comme un bonbon en fait, comme une série Netflix presque. Ça se lit tout seul, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est un format de dialogue. C'est une conversation réelle. C'est pas un livre où, bah, comme tous les livres que j'ai pu lire, c'est un texte, c'est pas vivant en fait, tu vois. Et le fait que ce soit en format conversation, ça rend le livre très 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 vivant et ce qui fait qu'il est très facile à lire et qu'il se lit tout seul. Et je me dis, est-ce que du coup ce serait pas intéressant et ce serait pas même le futur du contenu éducatif parce qu'on voit ça pas mal un peu aux US dans le contenu éducatif. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à deux, à faire plutôt des discussions pour du contenu plutôt éducatif, plutôt que d'être comme moi, tout seul en train de lire un Google Doc de merde. Euh, et ça rend les choses plus vivantes, plus interactives et moins. Il y a moins un peu ce truc de j'ai la vérité, je suis Dieu, je vous enseigne le truc, écoutez et fermez votre gueule, quoi. Donc voilà, je voulais juste partir un petit peu sur cette question un peu là.
Je vous laisse, c'est une question ouverte. Elle est intéressante. Je sais même pas du tout si vous en avez quelque chose à foutre de cette question. Je pense que oui, quand même. Si vous me suivez, peut-être que ça vous intéresse. Créer du contenu éducatif. Du contenu éducatif, c'est quoi? C'est tout simplement ça ce que je suis en train de faire en fait, hein. Faut pas aller chercher plus loin. C'est un nom un peu barbare, mais c'est juste ça en fait. Voilà, donc fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour le référencement, pour que plus de contenu éducatif soit proposé à vous dans votre algorithme YouTube. Petit commentaire, pourquoi pas, pour savoir si qu'est-ce que je pourrais améliorer, un peu de data, ce serait intéressant. Et puis si jamais tu veux créer un complément de revenus en 10-15 minutes par jour avec la rémunération des vues sur TikTok, n'hésite pas à aller voir le lien en bio, ça pourrait potentiellement t'intéresser. C'est un school gratuit. Et voilà, où je pourrais personnellement t'aider en DM, en appel, peu importe, on peut voir ça ensemble. Avec plaisir. Donc voilà, passe une bonne journée mon gars, et puis on se branche, on se connecte. Ciao ciao.